Alors d'ailleurs, si tu es d'accord, on peut passer à ta chronique. Si tu es prête. Alors, est-ce que toi, tu es prêt? Parce que je prêt. t'ai envoyé encore plein d'images. J'ai tout, je prends dans l'ordre. Tu m'as envoyé Ah bah oui, je t'ai envoyé dans l'ordre. c'est... J'ai quand même décidé de te faciliter la tâche, gentil, quand même. Donc... Allez, on se lance qu'à 19h, normalement, on reçoit donc notre chère Akina du Front Médiatique. Je sais pas si Lazare, tu as eu un retour déjà? Non. Alors, est-ce que tu peux le relancer pendant la chronique de Laurence par téléphone? Donnez-moi son numéro. Je te donne. je te donne. Il manquait l'essentiel. T'as besoin qu'on affiche un truc ou c'est bon? Oui, moi je dois partager mon écran pendant le propos. Alors, cher Laurence, c'est à toi. Donc, la première image qui illustre politique française juin 2025. Donc, je vous ai épargné cette fois. Je ne vous ai pas mis Macron. Je vous ai mis ce château de sable interdit. Alors je sais pas ce qu'il en est, puisque voilà, c'est ça la question, c'est que j'ai reçu sur Twitter une note de la communauté. Je sais pas qui est bien cette communauté qui dit oui, mais c'est de l'image en IA, etc. Bon. Alors, un jour, on y viendra, des choses comme ça. Alors, ça existe. J'ai vu que ça existait en Espagne sur certaines plages. Ça existe en Italie. Et peut-être que ça existe donc, c'est la préfecture qui déciderait, d'après ce que j'ai. Mais, alors, pourquoi je l'ai laissé aussi? C'est parce qu'on a quand même eu l'épisode de la plage dynamique. Et je me suis dit, c'est peut-être possible aussi qu'il nous fasse ce coup-là. C'est vrai. Donc voilà. Donc juin, dernier mois de l'année scolaire, de la nôtre aussi. Quand tout petit, on entendait déjà partout cette question: tu vas où cet été? Paris-Plage. Voilà. Alors à l'époque, c'était pas forcément Paris-Plage qu'on voulait. Une question qui s'était démocratisée, ceci dit, depuis effectivement les fameux congés payés de 36. Bon, hormis l'interruption de la Seconde Guerre mondiale. Alors partir en vacances, on en rêve tous. Parfois c'est accessible, enfin décrocher, retrouver nos rythmes propres, ne plus subir, se sentir libre. Ainsi, qu'en est-il de nos préparatifs pour cet été 2025? Qu'en est-il de vos préparatifs? Eh ben alors quelle sera cette personne? Ouais, vous partez. Bon, quelle sera la tendance estivale? Quelle destination? Combien de temps? Ainsi s'interrogent les journaux à nous refaire. Vous savez, ce marronnier de l'été a sorti des nouveaux modèles de maillots de bain. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi les vôtres. Les crèmes solaires, les produits anti-piqûres d'insectes, etc. En oubliant cette question essentielle: qui peut encore partir en vacances? Bonne question. Est-ce que désormais, ce qui s'est démocratisé, contrairement à partir de 1936, c'est de ne plus pouvoir partir? Alors, certes, on peut faire comme si. Alors, j'ai amené le magazine, je l'ai mis aussi en photo. Ça, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc, quelle chance. Donc, je suis parisien. Il y a des gens qui vont vraiment aller se baigner là? Tu penses? Écoute, il y avait des gens qui sautaient, des gosses qui sautaient dans... Ça a coûté quand même 2 milliards d'euros. Alors justement, je vais parler du coût là-dessus. Je te laisse, donc, parce que ça, il paraît que comme ça, on fait comme si on était en vacances. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'édicto de Anne Hidalgo. Donc, ça s'appelle Paris en scène. C'est la nouvelle alternative. Donc, Anne Hidalgo nous dit qu'elle veut prolonger justement l'esprit des Jeux Olympiques de l'été dernier. À ce prix-là, Rappelons quand même qui a fait fuir ceux qui le pouvaient, la capitale. Par contre, on a gardé l'héritage des petites vidéos caméras IA, vidéosurveillance algorithmique. Ils nous ont laissé comme un héritage. Puis la voie covoiturage. Voilà, et la voie covoiturage. La voie covoiturage. Alors, donc, avec Paris-Plage, qui est là, je ne sais plus depuis combien de temps, une dizaine d'années, Paris-Plage. 15 ans, ça existait déjà quand j'étais jeune. Oui, c'est vieux. Ah, ok. Je pensais que c'était à 15 ans. Ah si. Moi, quand on pouvait pas aller en vacances, il y avait... Je crois que 2002, je crois qu'il y a eu une édition, mais les années passent. On sait plus. 2002. 2002, il me semble l'avoir fait en roller à l'époque. Donc là, on va pouvoir se baigner dans la Seine. Enfin, c'est ce que souhaite et nous dit Anne Hidalgo, avec 3 sites. Donc, on a Aubras-Marie dans le 4e, Aubras de Grenelle dans le 15e arrondissement et à Bercy. Et on nous dit, d'ailleurs, sur la photo... c'est après qu'elle arrive. Mais bon, non, ça c'est avant. Alors là, tu vas... Non, c'était là. Voilà, donc tu vas plonger dans l'été. Voilà, nous dit-on. Malheureusement, et là tu peux nous mettre celle d'après, malheureusement, il y a peu de chances que les baigneurs y croisent Anne Hidalgo, qui s'y était baignée en juillet l'an dernier, d'autant qu'elle a donné sa combinaison au musée olympique de Lausanne en Suisse. Non.
Mais si. Ah ouais. Elle s'est prise pour un footballeur professionnel. Écoute, elle n'est pas encore au musée Grévin avec sa combinaison, mais il est dans le musée olympique en Suisse. Donc un sacrifice qui va la priver de baignade, du moins dans la Seine, mais assurément pas de voyager puisqu'elle a déjà pris de l'avance, elle a déjà parti énormément, et ce depuis janvier, à aller au Kenya, Vietnam, États-Unis, Mauritanie, et qui fait même poser la question au journal Le Monde, le journal préféré de Romain. Je plaisante. Quand nous dit Le Monde, ces déplacements sont sans consultation ni contrôle du Conseil de Paris. Les fameux privilèges, visiblement. Bon. C'est dommage que ça ne l'ait pas empêché de se noyer politiquement. Alors après, tu peux nous passer les photos. Alors, je voulais déjà dire, moi je parle de Paris, pas pour dire que Paris c'est le centre du monde, mais c'est parce que c'est mon terrain, c'est mon quartier en fait, en réalité. Donc c'est vraiment cette notion, et j'encourage que ça soit dans le chat, donc nous envoyer par mail ou en replay dans les commentaires, de nous dire ce qui se passe chez vous, de nous envoyer des photos justement de ce qui se passe au niveau de la voirie. Donc vous voyez, il paraît que ça embellit Paris, donc moi c'est la folie en ce moment. Dans le 13e, c'est hallucinant. Des travaux partout. Alors là, l'image d'après, en fait, avant c'était des places de stationnement. Alors il paraît qu'on n'a plus d'eau, mais il va falloir bien les arroser. D'ailleurs, j'ai vu une citerne qui venait arroser ça. Et la petite voiture qu'on voit, la seule voiture qu'ils voient, en fait, c'est une place handicapée. C'est vrai que ils se sont dit quand même, on va quand même laisser les... C'est intéressant d'avoir de la verdure, mais en même temps, si c'est pour sucrer toutes les places de stationnement et que les gens, du coup, doivent aller au Vinci Park, payer 5 € de l'heure, ou tourner pendant des heures et polluer voilà, et puis avoir des accidents. Donc voilà, tout ça. Alors ça, en plus, ça, c'est dans la cité florale, en réalité. Okay. Donc il y a déjà énormément de verdure et tout, mais bon. Et alors, c'est là ce qu'ils sont en train de faire. Donc la troisième, c'est des espèces d'extensions. Donc c'est là, ils n'ont pas encore mis le bitume. D'extension, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça empêche les voitures de circuler correctement. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui a trouvé une utilisation pour y mettre sa poubelle. Ça ne sert à rien. Ça coûte énorme. Alors rappelons que le bitume est fait avec du pétrole quand même. Ouais. Voilà. Ça sert à augmenter les bouchons. Ça sert à augmenter les bouchons. D'ailleurs, peut-être on en parlera tout à l'heure. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres ce matin. C'est une expérimentation pour empêcher en fait de faire du transit. C'est-à-dire qu'il n'y a que les riverains qui ont le droit de venir dans mon quartier maintenant. Ah bon ? Ouais. Mais si on veut te visiter en voiture, si on veut, non. On fait quoi ? On se gare dans l'arrondissement d'à côté ? Non. Alors c'est à titre expérimental et suivant si tu as bien respecté, parce que nous on aura le droit, riverain, on aura le droit d'utiliser la voie de bus qui sera uniquement une voie de bus. Et si c'est pas respecté, s'il y a des gens en transit en extérieur, donc c'est vraiment ça, donc contraindre, au maximum les contraintes d'accès supplémentaires, voilà. Voilà. Et ça, c'était dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. T'es dans le 13e, toi, c'est ça ? Ouais, je suis dans le 13e. Mais comment ils font pour savoir qui est en transit et qui habite ici T'imagines le délire ? Comment on va contrôler ? Un QR code. Peut-être une vignette, une nouvelle vignette après la vignette. Ou alors les plaques d'immatriculation seront fichées. Ah voilà, c'est ça, puisqu'il y a les caméras justement. Voilà à quoi servent les caméras. Voilà à quoi ça sert. Ils vont trouver une nouvelle utilisation. Non, à la fin, ils vont te tatouer pour chaque arrondissement où tu as vécu dans Paris. Ce sera le plus simple. On te met une puce, on sait direct où est-ce que tu habites. Voilà, au moins. Si tu déménages beaucoup, tu vas être rempli de tatouages partout. C'est ça. L'avantage de la verdure, c'est que les chiens vont pouvoir pisser chez plus facilement. Non, parce que parfois, il y a le panneau interdit aux chiens. Oh là là. C'est dommage parce que ça donnait un petit peu de... C'est vrai. Non. Alors, donc, pendant ce temps-là, voilà ce qui se passe. Donc, à Paris, mais pas parce que c'est le centre, parce que c'est le terrain et que c'est important de voir le terrain. Donc c'est assez étonnant, c'est que plus on nous demande de restreindre les dépenses publiques, plus il y a ce genre de dépenses. Donc c'est quand même une conception particulière de l'économie. Quand moins il y a d'argent, plus il faut dépenser. Ça fait penser un peu ces gros organismes qui doivent au fur et à mesure dépenser pour pouvoir de nouveau l'année d'après recapter de l'argent. C'est peut-être ce système-là, j'en sais rien. Vrai. Enfin en tout cas, on dépense d'autant plus quand ce n'est pas son propre argent. À laquelle évidemment s'ajoute cette écologie qui s'oppose aux intérêts des habitants et plus également aux Français. Donc ce plongeon dans l'été risque de ne pas se limiter au sujet du fleuve de la capitale, quand pourtant, et là on va parler chiffres, déjà à ce sujet du coût, le coût de la baignade ne peut manquer de frémir. Donc tu parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure, 1,4 milliard d'euros pour la dépollution de la Seine en 2024.
Voilà, qui là maintenant s'ajoute à ces aménagements, donc qui permettront de faire cohabiter 2 usages de la Seine, la baignade et la navigation, qui coûtent près, et ça c'est officiel, donc à mon avis c'est encore plus, de 14 millions d'euros pour l'aménagement et l'exploitation de ces 3 sites. Bon, bah, c'est un sacré billet. Voilà, alors une baignade qui a un coût, certes élevé, mais rien en comparaison des baignades de Macron. Donc là, ça c'est l'image dont je vais parler tout de suite après, parce que j'en parlais là-dessus. Alors, Monsieur Macron, quand il se baigne, donc en 2023, peut-être ça a augmenté avec l'inflation, c'était 60 000 euros par baignade pour sa sécurité. Ah ouais. Auquel s'ajoutent des frais de fonctionnement de 400 000 euros. Et ce fonctionnement de quoi? Il faut chauffer la piscine. On ne sait pas, pour installer le transat, je ne sais pas. Ça rapporte d'être dans l'entourage de Macron. Sa sécurité lui a été imposée. C'est comme ça. Pour nous. Oui. Donc, souvent, c'est donc assurément, il nous coûterait moins cher à rester à Paris, puis pour s'y baigner, parce qu'il nous avait promis quand même de se baigner dans la Seine. C'est vrai. Bon, il ne s'est pas baigné encore. Et ça serait d'ailleurs en cohérence avec les efforts demandés aux Français, quand déjà en juillet 2023, il déclarait, alors c'est toujours des phrases un petit peu alambiquées, il faut préparer en quelque sorte le pays pour un cadre exigeant et de l'ordre en matière de finances publiques. Ah bah oui, toujours. Voilà, donc ceci que l'on peut retrouver, donc c'était dans le billet d'août 2023 qui avait été publié dans France Soir le 9 août 2023 avec ce titre que j'aime beaucoup qui s'appelle « La politique qui soumet ne prend jamais de vacances ». Pardon, j'ai lancé une vidéo sans faire gaffe, mais... Ah oui, c'était ce que tu avais écrit à l'époque. Ouais. Ça date, On rabâche, ça fait 2 ans. Et après, donc, l'autre photo pour un peu nous tempérer, donc l'image Hop là. Voilà, no smoking. Bon, alors, ça se dit pas l'équivalent en français. Bon, mais avec toutes ces surprises qui nous attendent cet été, donc cet avant-goût d'interdiction décidée pour notre bien à partir de... Alors ça, c'est réel. Ça, on peut pas... J'ai pas une note de la communauté. Bon, à partir du 1er juillet, la cigarette sera interdite sur les plages, dans les parcs ou près des écoles. Ça, moi, je suis pas forcément contre. C'est pas... écoute, moi, je fume pas, mais... Moi, ça me donne presque envie de refumer, tu vois. Vous rappelez, la rebelle. Vous vous rappelez avant dans les cafés quand on pouvait fumer? Non, mais tu sais que moi, comme j'ai dit la dernière fois, ou je sais plus la fois d'avant, que moi j'ai connu de fumer dans le métro quand même. Donc, alors dans le métro, non, moi dans le train. Dans le métro? Dans le métro, évidemment, dans l'avion. Dans le train, je me souviens. Je prenais pas le métro quand j'étais petit, mais je me souviens. L'avion, ça doit être ahurissant de voir quelqu'un allumer une clope. Si, mais t'avais la zone non-fumeur à l'arrière. Non. Dans l'avion? Oui, dans l'avion. Bah oui, mais moi j'ai vécu ça. Et ça empestait pas dans tout l'avion? En fait, je sais. Bon, moi je fumais. Bon, toi t'étais fumeuse, donc tu t'en foutais. Mais... C'était elle. Donc on demandait des places fumeurs ou non fumeurs dans l'avion? Écoute, en tout cas, moi j'étais toujours en fumeur. Et puis en plus, comme tu sais, le duty free avant, donc t'achetais tes cartouches. Tes cartouches que tu fumais. Voilà. Bon, bref. Moi, ce qui me fumait, c'était. C'est le cas de le dire. C'était l'espace en boîte de nuit. Les fumoirs, justement. C'était dur. Parce que du coup, il n'y avait pas de fumoir par exemple en 2006, il n'y avait pas de fumoir. On fumait partout. Voilà, et moi du coup quand j'arrive en boîte, il y a déjà les fumoirs. Et genre effectivement, c'est un sauna le truc. Donc c'était c'est une expérience. C'est une expérience sociale. C'est une expérience. Cancer à 30 ans, expérience sociale. En tout cas, voilà. À un moment donné, quand ils ont fait une transition, quand dans les restos, donc tu avais la zone non-fumeur et la zone fumeur, c'était quand même un peu rigolo quand même, dans l'incohérence. Bon. Alors, autre interdiction... Mais je pense que c'est quand même un point intéressant à soulever là, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas être binaire sur l'État interdit quelque chose, du coup l'État c'est mal, donc on refuse tout ce que l'État propose. Il y a quand même eu des bonnes lois qui ont été faites. Bon, après, c'est un débat, tu vois, il y a eu des débats à l'époque. Je sais pas. Le débat est toujours intéressant. Moi, sur les cigarettes, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ah bah oui, moi je même pense si on est fumeur, même quand j'étais horrible, fumeur, je trouvais ça horrible parfois quand t'as fumé partout, tu sors sur les trottoirs, les mecs fument. Écoute, mais bon, moi je pouvais pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pouvais pas accompagner mon père et mon oncle dans les bars où ils allaient parce que ça fumait trop. Il y avait un tel, je me souviens des fumées blanches quand tu rentrais, c'était n'importe quoi. C'est vrai que quand tu fumes pas,
la fumée non, le tabagisme passif. En plus, moi, je le supporte plus. Quand tu as été un ancien fumeur, tu deviens très intolérant. Il y a déjà, dès qu'il y a une cigarette, pof, j'ai les gros yeux qui. C'est vraiment ça me donne envie ça me donne des nausées. Mais moi, c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des espaces où on puisse justement débattre. C'est intéressant de se dire quelle loi est intéressante, quelle loi est mauvaise pour nous, et que là, on puisse justement discuter de ça. Parce que tu as beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont binaires. Où on a tendance à refuser tout de suite ce qu'on nous propose de manière institutionnelle, alors qu'il y a des trucs qui sont sujets à débat. Écoute, bon voilà, peut-être... Non, toi tu veux tout refuser de l'État, toi. Non, pas forcément, mais là je trouve que ce système-là... Oui, toi tu vas dans le côté, on nous prive de plus en plus de liberté, et c'est vrai que ça va dans une tradition où maintenant le citoyen ne peut plus rien faire. Ah mais ça on est tous d'accord. C'est-à-dire que la cigarette... Alors encore une fois, je suis très ambivalente, parce que moi je la supporte plus, mais en réalité, moi je me souviens de ces cigarettes, cette convivialité que ça créait. Évidemment, donner une cigarette à l'époque, c'était très facile. Aujourd'hui, ça vient très cher de donner une cigarette. C'est un truc de risque. C'était. Moi, j'ai rencontré plein de gens avec la cigarette. Donc, voilà. Je trouve que c'est l'interdiction de trop, mais en même temps, en sachant que ça me dérange, mais je sais pas. Sujet à débat. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un débat. Parce qu'il faut quand même que, normalement, les institutions doivent protéger les plus faibles face à des trucs. Et la cigarette, moi aussi, je suis ancien fumeur. Et je pense que... Enfin, ça, il y a des débats dessus, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'on nous prive de liberté. Voilà, que bon... donc, les châteaux de sable, donc je sais pas s'ils sont interdits ou pas, mais bon, ils sont tout pas est interdits. possible. Non, j'ai vérifié, c'est pas interdit. Donc oui, j'ai quand même finalement... Par contre, je confirme, c'est très drôle, parce que du coup, en faisant moi-même des vérifs, en 2 clics, tu vérifies. Par contre, eux, t'en as une demi-tonne là, de médias nuls, dont je sais pas citer, mais dans les gros poissons, qui font quand même des articles vérifs pour dire non, il y a des vidéos qui tournent sur Internet, il n'y a pas de château de sable interdit, etc. Je suis en mode, les gars, arrêtez de vous prendre au sérieux. Il y en a qui justifient leur budget. Mais c'est pas des budgets, c'est qu'en fait maintenant, anti-fake news. Il y en a qui ont des équipes anti-fake news. C'est ça. Ils payent des je sais pas qui à rester là et à traquer les moindres bêtises. Même là, non, mais bientôt, ils vont te prendre les trucs sur le Gorafi. Donc le Gorafi, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui se moquent. Voilà, exactement. Et qui, du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est maintenant ils vont même vérifier des trucs parodiques. Enfin, c'est ridicule. Non mais Marc a raison, il y a un budget anti-fake news. Bien sûr. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec lui. Mais il y a carrément... Les médias reçoivent des financements en plus des financements classiques. Oui, pour ça. Ok, vous avez raison. En tout cas, mon bonhomme, dans le truc, lui, c'est un irréductible. Enfin, il comprend pas qu'on lui dise nos smoking. Oui, il comprend. Vous voulez dire quelque chose avant qu'on reprenne? Oui, Marco, comme tu as demandé dans le chat, qu'est-ce qu'il pensait, j'ai relevé par exemple, donc il y a beaucoup de petits débats sur ça. Et Guigui, par exemple, qui dit tout interdire, c'est ça la France. Et Charlotte Lebris, qui résume bien aussi, moi j'en ai marre des interdictions. On en vient à vraiment être allergique aux interdictions. On va créer un club. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant. En fait, si on regarde, moi, Attends, avant de lancer le débat, parce qu'il faut qu'on finisse vite la chronique. En même temps, on n'est plus dans. Là, on est dans. Mais parce qu'il y a. Elle m'a dit par téléphone, j'aimerais que vous participiez plus. Bah oui, c'est pour ça que j'ai envoyé. Voilà. Donc, alors, l'image d'après. Alors, oui. Ah, bah voilà, on en parlait. Ah, tiens, je t'ai pas envoyé ce cher Lombard. Ah, bah non, je suis dans l'ordre. Ok. Bah écoute. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire sur notre cher Lombard? Alors, notre cher Lombard, qu'est-ce que. Voilà, donc, celle-ci, donc, je disais, elles sont annoncées, ces interdictions, mais on oublie celles qui peuvent passer discrètement par décret. Peut-on craindre le retour des ZFE, car malgré l'abrogation votée par l'Assemblée, on avait fêté la victoire avec Alexandre Jardin, notre Éric Lombard déclare, hallucinant, on a perdu, nous souhaitons évidemment maintenir les ZFE. Alors, qui est ce on? Qui est ce nous? Qui s'oppose en français qu'ils ne veulent pas et surtout ne peuvent pas supporter cette mesure au quotidien? Que penser d'un ministre? Alors, il a son titre en flanc, à la même façon que de Macron, de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare avoir perdu contre les Français. Comme ça, il y avait 2 clans. Comme disait, mais de quel pays est-il ministre? Alors là, on arrive évidemment donc sur cette image de reconnaissance faciale. Va-t-on aussi, puisqu'on a eu 2 fêtes au mois de juin, va-t-on avoir une nouvelle tentative de présenter la reconnaissance faciale donc cet été? Est-ce qu'ils vont recommencer comme nécessaire à notre sécurité en banalisant cet outil qui est
intrusif, liberticide et inefficace. Ça fait quand même beaucoup pour protéger les Français. Donc après les troubles causés par la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, c'est à se demander s'il ne serait pas mieux pour notre tranquillité des riverains de perdre, vu que quand on gagne, c'est une catastrophe. La réussite au foot, c'est un problème. Puis ceux mis en avant après la fête de la musique ce 21 juin, une autre festivité en perspective. Ils vont nous organiser, parce qu'on va avoir le 14 juillet, mais ils vont aussi la libération de Paris aussi au mois d'août, ça c'est prévu. Donc, quand étonnamment ces fêtes ne sont pas gérées comme il se doit, donc ces mouvements de foule qui devraient être gérés, qui éviteraient justement ces débordements, sans doute à vouloir nous persuader de son nécessaire recours, donc nécessaire recours à la reconnaissance faciale, encore une fois peut-être l'utilisation des caméras, il faut qu'elles servent aussi là à quelque chose, en semant la confusion entre sécurité et sécuritaire, entre protection et contrôle. Alors, autre surprise, et là on va dans un premier temps, donc on a cette photo après. Je l'ai aussi en vidéo, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas tout à fait le temps de la passer, puis c'est pas tellement intéressant, je pense que... Ça si, on voit sa mèche rebelle. Donc ça, en fait, c'est issu d'un tweet d'Alexis Poulain, qui m'avait fait rire, donc je voulais vraiment qu'on salue. Donc ça, c'était au Salon du Bourget, donc qui s'est déroulé du 16 au 22 juin. Donc, alors, il est encore la Russie, menace existentielle, etc., de confronter en européen, ce qui est quand même un peu choquant, dans laquelle l'évocation de la France est noyée au détriment de cet organisme qu'est l'UE, qui n'est pas le continent européen, je ne cesserai de le rappeler. Et à de fait, vouloir vanter sans le dire cette idée d'armée européenne, cette dangereuse chimère. C'est vrai. Là, je crie parce que franchement, cette histoire d'armée européenne, c'est vraiment n'importe quoi. La prochaine douille. Mais ne boudons pas notre plaisir de rire avec justement ça. Donc d'abord, la mèche folle de Macron. D'ailleurs, je me demande ce qui s'est mis dans les cheveux. J'ai le souvenir de ce film où c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette comédienne qui avait quelque chose dans les cheveux. C'était Marie à tout prix. Oui. Voilà, et c'est exactement très drôle, ça à se penser. Donc je ne sais pas s'il s'est mis du sperme ou pas. Enfin, ça ressemblait. Donc évidemment, il parlait de l'Iran, du nucléaire. On n'écoute pas, ça il fait perdre toute crédibilité. Enfin, une fois de plus. D'autre part, donc, il y a eu un concours de sortie de cockpit d'avions de chasse. Donc, on a Bayrou coincé. Je pense que j'ai... Franchement, on dirait un Shadok, le mec. Il mange un peu trop, je crois. Il mange bien à la cantine. Oui. Très adroit, très habile. Voilà. Là, on a Travolta. Là. Je sais pas. Donc, un Bardella. Jeune cadre dynamique. Voilà. Ils vont nous le refaire. Comme Macron. C'est vrai qu'il est vraiment le start-upper parfait. Il va à la défense tous les jours. Voilà. Et puis après, on a notre Ciotti. On a eu peur qu'il se perde dans la cabine, ceci dit. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, à jouer les pilotes de chasse d'une guerre à laquelle ils n'oseraient pas participer. Ils ne seront pas exposés ni mis en déshonneur. Effectivement. C'est rigolo de se mettre dans un avion de chasse sur le tarmac. Assurément une bien curieuse communication politique qui manque des figurants et non des acteurs politiques. C'est vrai. Alors, la suite aussi... C'est vraiment... Il lâche pas sur la communication politique de va-t-en guerre, alors que ça ne prend jamais depuis 3 ans. Mais alors, franchement, je trouve ça admirable comment il ne lâche pas. Parce que ça justifie les budgets qu'on balance à l'Ukraine, tout cet argent. Les réquisitions, peut-être. En réalité, parce que même ces événements-là, c'est des journées payées avec nos impôts. Et maintenant, il manque 70 milliards à la France pour pouvoir s'aligner sur les 2,5% de financement de l'OTAN. Donc il faudrait que la France d'ici 2027, je crois. Il faut qu'on travaille plus, quoi. Ils vont encore nous faire le coup. C'est intéressant qu'il y ait ça quand même là qui passe, parce que depuis 2 mois, quand je vais sur les routes françaises, surtout dans le Grand Est, il y a tout le temps des essais d'avions de chasse. Oui. Il y en a de plus en plus, j'entends beaucoup. Il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que ça a un lien avec le 14 juillet qui arrive ? Enfin, quand c'est en avril, je vois pas trop l'intérêt. Mais j'en ai vu énormément en 2025 des essais d'avions de chasse qui passaient, mais genre tout le temps. Tu sais. Des fois, t'en vois genre une fois tous les 2 ans, tu vois. Peut-être un peu d'épandage aussi. Ils essayent avec des avions de chasse en plus. Ils disent tiens. Chemtrails à l'avion de chasse, allez, on va passer à la vitesse supérieure. Chemtrails mur du son. Ça me mélange. Alors ça c'est notre nouvelle carte météo à nous permettre ainsi quand même de reprendre la juste perception de ce qui est. Voilà, alors attends. On est dans les moyennes saisonnières. Alors attends, parce que je me demande s'il n'y a pas quelque chose que je voulais passer, mais parce que attends.
C'est marrant, le Maghreb a l'air moins chaud que la France. Vas-y, les lecteurs ont le temps. Bon, écoute, voilà. Un petit commentaire dans le chat. On verra. Donc, nous permettre de reprendre la juste perception de ce qui est. J'en parlerai juste après comment on peut retrouver la juste perception. À nous mettre en vacances, là, cette fois, que l'on part ou pas, de ces organisateurs de chaos. À profiter du soleil quand la mémoire nous permet de nous moquer des nouvelles couleurs de notre carte météo. Parce que quand on voit après l'image, ça, celle verte, là, elle date de 2017, hein. En 2017, on était moins. On était encore. Moins oxygène. C'est pas si vieux, hein. C'est pas si vieux, c'est 8 ans. Et celle nouvelle, donc moi je dis du vert au rouge au désormais noir, à vouloir nous faire chanter Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, de notre Johnny Hallyday national. Je ne chanterai pas, promis. Ces outrances auxquelles il s'ajoute aussi des solutions pour le moins abracadabrantes, ravivées par les décodeurs du monde. Hein, tu vois, il n'y a pas que le Figaro. Donc ce SOS canicule. Alors, non, tu vois, là, c'est moi qui me suis trompé. Pas de souci. Mais on va voilà. Ah voilà. Voilà. Non, 666, 600. C'est véridique. Hein. Non, c'est vrai qu'il est sorti du site. Ils aiment bien la numérologie. On peut voir le lien. Le 6. Voilà, ça m'a semblé extraordinaire. Donc voilà, ça c'est pour nous protéger. C'est évidemment pas un hasard. Moi, je veux pas non plus rentrer. Ils sont quand même sympas. Ils ont mis un 0 parce que 0800, ils auraient pu mettre 6, tu vois. Ils se sont dit on va mettre un petit 0 parce qu'on va pas. Non mais c'est fort de café ça. Ils sont gentils, tu vois. Donc après, pour revenir, donc juste avant, en fait, alors c'est Jérémy Mercier qui m'a parlé de ça. Donc je vais tester ça cet été. En lisant ce bouquin, il paraît qu'on peut voir clair sans lunettes et verre de contact. Donc en faisant du yoga des yeux. Il y a des lunettes spéciales pour ça, tu sais, voilà, avec des trous pour t'apercevoir que tu vois bien. Et je l'ai testé. Et donc tu vois bien. Mais je vois mieux que sans lunettes. Bon, je vois un peu moins bien qu'avec mes lunettes, mais franchement, il paraît que 10 minutes par jour, ça remuscle un peu l'œil. Voilà. Et au bout de quelques mois, on améliore sa vision. J'ai décidé de faire ça. Tu as déjà fait, toi? Alors, non seulement j'ai déjà fait, mais j'ai aussi vu la personne qui fait ça. Elle fait des formations sur un week-end et je le pratique tous les jours, le yoga des yeux. Ouais. Super. Ce qui est très simple. Ouais. Donc, je ne sais pas si en septembre, j'aurai... Voilà. Tu n'auras plus tes lentilles. J'aurai plus mes lentilles. Mais en plus, donc, sur Jérémy, donc, j'ai mis un lien dans le billet. Si on veut regarder, il y a une conférence gratuite qu'on peut regarder qui met notamment quelques exercices pour montrer comment ça se passe. Donc, c'est évidemment sur le site. Donc, WordPress. WordPress. Par rapport à ce billet, précisément. Donc, un petit coucou à Jérémy qu'on a reçu ici. Yes. Là, l'image d'après, alors je t'ai mis quand même le lien vidéo, ça c'est extraordinaire. Donc à faire comme ce cheval qui sait si bien faire le mort à la moindre sollicitation, à faire de même, donc du coup face aux exigences d'efforts faites par nos politiciens, Jean Bafouille. Est-ce que tu peux le mettre? Ça c'est très court. Petite vidéo, c'est celle-là. C'est justement après, alors c'est en anglais mais je pense soit on traduit, mais on pourra. Ça, c'est Lazare après une journée de travail. A master of disguise because he doesn't want to work. Whenever someone tries to ride him, Tom immediately falls to the ground, rolling his eyes and breathing heavily, as if he is about to die. Even when someone presents his favorite carrot, he won't take a bite. Only when no one is around does Tom quietly stand up to enjoy the delicious carrot. But as soon as someone approaches, he instantly resumes his act, with half a carrot in his mouth. Tom is 8 years old this year and suddenly mastered this trick 2 years ago. At first, his owner was scared by his behavior, thinking he was sick, and even took him to the veterinarian. But everything checked out fine. After experiencing multiple deceptions, the owner finally understood that Tom was just acting. His careful design ensures he doesn't get hurt, and even the person falling off won't be injured. In fact, when Tom pretends to be dead, he also carefully observes his surroundings, as if preparing for his performance. Les chevaux, c'est quand même des animaux fascinants. Il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Donc voilà, et à rire. Et donc là, ça sera une vidéo qu'on va mettre, on va reconnaître notre invité qu'on a eu il y a 1 mois et d'autres gens qu'on va reconnaître. Donc on fait un salut à Mike. Je ne sais pas si vous arriverez à le reconnaître, mais vous en reconnaîtrez d'autres. Et à suivre les consignes de Samuel Beckett. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Voilà. Allez, tu voulais qu'on passe la petite vidéo, c'est ça? Oui, oui. Vous allez voir Mike sous un angle que vous n'avez pas vu. Je pense. J'ai pas du tout vu cette vidéo. Et je pense que vous allez adorer. En tout cas, c'est pour nous donner la pêche, c'est pour rire. Je le passe en accéléré quand même. Ah bah oui, mais t'auras pas la chanson. Ah si, mais en accéléré. Non, c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Ça dure 4 minutes, j'y tiens vraiment. Voilà.
Ça, c'est l'UMP qui organise ça. C'est le kitsch, vraiment. C'était la belle époque de l'UMP. Donc, ça faisait partie des jeunesses dans lesquelles était Mike. C'est vrai. Mais non, franchement. Mais pas du tout, regarde, tu la vois. Regarde, on est moderne. Ah si, je me rappelle de cette chanson. On dirait les tout frais. Non, c'est pas fini, parce qu'après vous allez voir les politiques qui vont venir. Donc là, ah bah oui, Ramayad. Ramayad. Ah, Devedjian. Patrice Devedjian. Paix à son âme. Rachida, tu vois, qui dansait déjà à l'époque. Ah. Enfin non, tu vas voir après, elle va danser. C'est extraordinaire. Moi, en tout cas, c'est... C'est qui déjà lui? C'est marqué. Ah, Eric Besson. Raffarin. Jean-Pierre. Je cherche Mike. Touillet. Lagarde. Lagarde. Oui, Christine Lagarde. Ah, Vautier. C'est extraordinaire. Moi, Ils ont dû s'amuser. Donc, bon, oui. Le doublage est incertain. Tout va avec. C'est exact. C'est la vidéo officielle. Hein. Ah bah oui. C'est kitsch. Bah écoute, alors voilà, donc ça n'aura pas servi à grand chose. Donc t'as encore Rachida qui danse. Après tu vas. Je vous laisse découvrir. Voilà, Valérie Pécresse, extraordinaire. Ah, Rachida. Alors Rachida Dati qui ne fait pas du tout l'unanimité dans le chat. Hein. Non mais j'imagine bien. Là il y a encore. J'imagine bien. Bah c'est pour ça que ça fait plaisir de voir ça en fait. Oui, Mike. Mike, la classe, grande classe. Est-ce qu'on le revoit après? Non, il faut que je fasse pause. Voilà. Retour en arrière. Ah, le bachelor, on dirait il a une rose à la main. C'est pour ça qu'on parlait de la rose la dernière fois. T'as toujours avec la rose. Ah, franchement, ça c'est. Remonte comment Merci à Mike qui nous a autorisé de lui remontrer, de nous remontrer. Et moi, quand il me l'avait envoyé, qu'est-ce que j'avais ri, donc j'avais vraiment envie qu'on rie ensemble. Bon, c'est bien, il assume, et ça c'est sa plus grande force. D'ailleurs, la fois où on l'a reçu, c'était sur le thème du complotisme. Il assume tout, lui. Tout ce qu'il fait, il assumait le complotisme. Et moi, je suis fier de l'être. Bah, c'est bien. Bah, un petit coucou à notre cher Mike, qui sera là le 5 septembre. Bravo. Donc, du coup, venez nombreux, on vous les attend. Copains. Mais oui. Et on a reçu notre cher Miloud qui vient de LA. Wow. Qui a tapé le ballon avec Lionel Messi. How are you? Fine, you, Jenna. Nice to meet you. Oh, me too. Content de vous retrouver. C'est quand même le mec qui se prend pour un Américain plus que les Américains. Ah non, mais c'est énorme. Franchement, j'ai kiffé. Content de vous retrouver. Ah bah nous aussi. Le chat m'a manqué, vous m'avez manqué. C'est incroyable. Mais j'ai kiffé mon séjour. T'as 4 semaines de retard. Vas-y, tapote. J'ai bombardé dans le chat, mais ça fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, bon été à tous. Welcome. Merci. Là, j'ai remis le château. Je sais pas s'il va un autre château. Non, ça n'en a rien à faire de ton retour. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'on l'a interrompu avant son dernier mot, mais merci pour ta chronique, Laurence.